Lorsqu'on m'a demandé de préparer cette prédication, on m'a dit c'est la journée du sel et il y avait des suggestions dans le site du sel pour cette journée. Et la suggestion qui était donnée, c'est d'étudier le premier livre des rois au chapitre 17. C'est l'histoire de Élie, Élie qui est nourri à cause de la sécheresse et de la famine, Élie qui est nourri par des corbeaux euh, dans un torrent, et ensuite Élie qui va se réfugier à l'étranger chez une veuve. Et la question, c'était de se demander qui prend soin l'un de l'autre dans ce passage. Et en fait, j'ai pensé plutôt vous parler d'autre chose, parce qu'il m'a semblé que Élie n'était pas un si bon modèle que ça. Parce que quand il y a la famine chez lui, il s'en va. Il plante ses compatriotes là et il part à l'étranger se faire nourrir par une veuve. J'ai trouvé que c'était plutôt un contre-exemple. Mais vous pourrez le lire quand même et vous faire votre idée. Je vous propose de rester dans un texte bien connu, qui est le texte du Bon Samaritain. Évangile de Luc, chapitre 10. Si vous avez besoin de Bible, il y en a ici. Évangile de Luc, chapitre 10, à partir du verset 25. Un enseignant de la loi se leva et posa une question à Jésus pour lui tendre un piège. Maître, lui dit-il, que dois-je faire pour obtenir la vie éternelle? Le texte original dit pour hériter la vie éternelle. Jésus lui répondit, qu'est-il écrit dans notre loi? Comment la comprends-tu? Il lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ton énergie, de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela, et tu auras la vie. Mais l'enseignant de la loi, voulant se donner raison, reprit, oui, mais qui est donc mon prochain? En réponse, Jésus lui dit, il y avait un homme qui descendait de Jérusalem à Jéricho quand il fut attaqué par des brigands. Ils lui arrachèrent ses vêtements, le rouèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à moitié mort. Alors il se trouva qu'un prêtre descendait par le même chemin. Il vit le blessé et s'en écartant poursuivit sa route. De même aussi, un lévite arriva au même endroit, le vit et s'en écartant poursuivit sa route. Mais un Samaritain qui passait par là arriva près de cet homme. En le voyant, il fut pris de pitié. Il s'approcha de lui, soigna ses plaies avec de l'huile et du vin, et les recouvrit de pansements. Puis, le chargeant sur sa propre mule, il l'emmena dans une auberge où il le soigna de son mieux. Le lendemain, il sortit 2 pièces d'argent, les remit à l'aubergiste et lui dit, prends soin de cet homme, et tout ce que tu auras dépensé de plus, je te le rembourserai moi-même quand je repasserai. Et Jésus ajouta, à ton avis, lequel des trois s'est montré le prochain de l'homme qui avait été victime des brigands? C'est celui qui a eu pitié de lui, lui répondit l'enseignant de la loi. Eh bien, va et agis de même, lui dit Jésus. Donc, nous venons de lire une parabole de Jésus. Et si on veut, bien sûr, étudier ce texte, il faut se pencher sur toute cette histoire. Il faut souligner
D'abord, le désir de l'enseignant de la loi de piéger Jésus. Ensuite, il faudrait parler de la question qu'il pose. Que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle? Ça semble une question finalement assez pertinente. Il faudrait souligner aussi que Jésus se prête au jeu. Il est parfaitement conscient qu'on veut le piéger, mais il répond. Il répond en citant la loi de Moïse. Tu veux faire quelque chose? Eh bien, je vais te dire ce qu'il faut faire, il faut aimer. La loi te dit aime. Aime Dieu, aime les hommes. C'est du moins ce que l'enseignant de la loi lui dit, et Jésus lui dit oui, c'est ça. Il faudrait aussi remarquer que l'enseignant de la loi, qui désire échapper à ses responsabilités, va ergoter. Ah oui, d'accord, aimer son prochain. Mais c'est qui mon prochain? Il faut dire que la situation était un peu complexe à cette époque-là. Parce que dans ce pays-là, il y avait bien sûr des Juifs, il y avait un occupant, les Romains. Est-ce que si on avait dit à un résistant de notre Deuxième Guerre mondiale qu'il fallait absolument qu'il souhaite le bien de tous les Allemands présents chez nous, comment il aurait réagi? Et puis, il y avait une troisième catégorie, c'est les Samaritains. Les Samaritains qui étaient les Palestiniens de cette époque, des gens qui habitaient là et qui n'étaient pas juifs, et pour qui les Juifs avaient un immense mépris. Si vous lisez dans le chapitre 4 de l'évangile de Jean, où Jésus va parler à une Samaritaine, les disciples de Jésus sont très étonnés qu'il parle avec une Samaritaine, parce que les Juifs ne parlaient pas. Vous voyez un peu le climat. Et puis, si on voulait étudier, il faudrait s'indigner dans la parabole elle-même de la conduite indigne du prêtre, du lévite, qui passe à côté de ce blessé et qui ne lui accorde aucun soin. Eh bien, tout cela, je ne vais pas vous en parler. Considérez que ma prédication, ça commence maintenant, là. On va s'intéresser au comportement du bon samaritain. Et ceci, évidemment, dans l'optique de notre journée du sel, c'est-à-dire selon le thème qui nous a été présenté, prenons soin les uns des autres. Je vous invite à relire le petit bout de texte qui parle du comportement du Samaritain. Donc, on est toujours dans Luc 10, au verset 33. Mais un Samaritain qui passait par là arriva près de cet homme. Soyez attentifs parce que je vais vous poser des questions après. En le voyant, il fut pris de pitié. Il s'approcha de lui, soigna ses plaies avec de l'huile et du vin et les recouvrit de pansements. Puis, le chargeant sur sa propre mule, il l'emmena dans une auberge où il le soigna de son mieux. Et le lendemain, il sortit 2 pièces d'argent, les remit à l'aubergiste et lui dit « Prends soin de cet homme et tout ce que tu auras dépensé en plus, je te le rembourserai moi-même quand je repasserai. » Alors, question. Comment ce Samaritain a-t-il pris soin du blessé? Il l'a soigné. Il l'a vu. Il s'est arrêté. Il a transporté. Il a transmis le soin à quelqu'un d'autre.
il a donné de l'argent pour lui. Il reviendra. Pardon? Il ne demande pas un remboursement. Il s'occupe de tout de A à Z. Il l'a aimé. Plus exactement, il a été ému, nous dit le texte. Il s'est laissé émouvoir. On peut peut-être se demander aussi si ce n'est pas un peu mis en insécurité, parce qu'il y a des brigands dans la région. Est-ce qu'il y a quelque chose qui manque dans le comportement qu'on se serait attendu à trouver là? Ah oui, il lui parle pas, effectivement. Le texte ne le dit pas. Je vous dis pas que ce sont des choses qu'il n'a pas faites, mais que le texte ne mentionne pas en tout cas. Voilà. Et pardon, il n'a peur de rien, oui. Il lui a pas demandé, oui, de quelle religion il était, effectivement, et il n'a pas hésité. Mais une chose qu'on pourrait s'attendre à trouver dans un texte, entre guillemets, religieux, comme la Bible, il n'a pas prié pour lui. Hein, c'est marrant, ça. On se serait attendu à ce qu'il dise, Seigneur, aide-moi à le secourir. Non. Alors, je ne dis pas qu'il ne l'a pas fait, hein, mais en tout cas, le texte ne nous le dit pas. Donc, à la fin de l'histoire, Jésus pose la question, qui s'est montré le prochain du blessé? Et l'enseignant de la loi est bien obligé de répondre, ben, c'est celui qui lui a porté secours. Vous remarquerez que il ne va pas jusqu'à dire, ça devait lui écorcher un peu la bouche, il ne devait pas lui va dire, c'est le Samaritain, parce que ça devait lui faire mal quelque part que celui qui a le beau rôle là dans cette histoire, c'était le peuple ennemi. Que conclut Jésus? Va et fait pareil. C'est-à-dire, sois le prochain de ceux qui ont besoin de toi. Toi qui es juif, euh, même si celui qui a besoin de toi, il n'est pas de ton peuple. Toi qui te crois d'une race supérieure. Alors, je vais vous mettre encore à contribution parce que ce texte dans la Bible qui nous exhorte à prendre soin, il n'est pas seul. Je vais vous en citer quelques-uns et puis vous allez me dire qui parle et si possible, dans quel texte de la Bible ça se trouve. Celui qui aura la bonne réponse aura droit à un apéritif après. Quiconque vous donnera à boire un verre d'eau en mon nom parce que vous êtes au Christ en vérité, je vous le dis, il ne perdra point sa récompense. Qui parle? Jésus, c'est bien. Et ça se trouve où? Dans Matthieu ou dans Marc. Voilà. C'est bien, vous suivez. Chaque fois que vous avez fait cela, c'est-à-dire donner à manger, donner à boire, accueillir un étranger, vêtir quelqu'un, visiter un malade ou visiter un prisonnier, au plus petit de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. C'est encore Jésus. Et c'est où? Matthieu 25. C'est bien. Alors, un peu plus compliqué. Pour celui qui donne aux pauvres, point de disette. Mais pour celui qui ferme les yeux, beaucoup de malédictions. Proverbe, chapitre 28. Dieu aime celui qui avec joie. C'est Paul qui parle et qui dit ça aux Corinthiens, la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 9.
S'il y a quelques pauvres parmi tes frères qui sont avec toi, tu n'endurciras pas ton cœur et tu ne fermeras pas ta main devant ton frère. Alors, Deutéronome 15. Allez, un petit dernier. La religion authentique et pure aux yeux de Dieu le Père consiste à aider les orphelins et les veuves dans leur détresse et à ne pas se laisser corrompre par le monde, par ce monde. Épître de Jacques, très bien. Bien, donc vous avez vu le climat général quand même, hein. On est incité fortement à imiter ce bon samaritain et à prendre en compte les personnes qui sont dans la misère, dans la détresse, quelle que soit cette misère, quelle que soit cette détresse. Alors, comment pouvons-nous appliquer cette parabole à notre vie? Comment pouvons-nous être, à notre tour, un bon samaritain pour quelqu'un qui en a besoin? Tout part de là. Le commandement de Dieu que Jésus va rappeler, tu aimeras ton prochain. Nous ne sommes plus sous la loi pour nous assurer le salut, mais la volonté de Dieu, elle est toujours là. Tu aimeras ton prochain. Il est impossible d'aimer Dieu correctement si on n'aime pas son prochain. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Jean. Jean qui dit, si quelqu'un te dit j'aime Dieu et qui n'aime pas son prochain, c'est quoi? C'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit ne peut pas aimer Dieu qu'il ne voit pas. Et Jésus, dans la parabole que nous avons lue, celle du bon samaritain, il montre que aimer, ce n'est pas un sentiment. Enfin, ce n'est pas que. C'est quelque chose qui va entraîner des actions. Alors, on peut se poser la question, qui est mon prochain? Alors, je vous ai mis un panneau parce qu'il y a quand même des priorités. J'ai fait la distinction entre le prochain proche et le prochain lointain. Normalement, un prochain, c'est proche. Enfin, c'est le mot qui dit ça, quoi. Hein? Mais nous sommes aussi solidaires avec les hommes même lointains. Alors, le prochain proche, il y a notre famille. Paul dira à Timothée, si quelqu'un ne prend pas soin des siens, en particulier des membres de sa famille, il a renié la foi, il est pire qu'un incroyant. Il ne prend pas de gants pour dire ça. Donc, prenons soin les uns des autres, d'abord de notre famille. Ensuite, il y a les membres de l'Église, nos frères et sœurs. Hein? C'est Paul toujours qui dit en Galates 6, ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. Je pense qu'on peut inclure les sœurs. Et puis, après ces priorités-là, eh bien, il y a tous les hommes, toutes les femmes qui nous entourent et que nous pouvons rencontrer. Et puis, il y a le prochain lointain. Là encore, pratiquons le bien envers tous, particulièrement envers les frères en la foi. C'est valable aussi pour nos frères et sœurs qui habitent loin. Et certains d'entre nous, c'est pour ça que j'ai mis une longue vue, peuvent recevoir une vision, une conviction. Vous vous souvenez de l'histoire de Paul qui a eu une vision et qui voit un Macédonien
un Macédonien debout qui le supplie en disant « Viens à notre secours ». Mais même si nous n'avons pas de vision, d'autres peuvent avoir plus simplement une conviction qu'ils doivent aider telle catégorie de personnes dans tel pays, à tel endroit, parce que le Seigneur les a parlé. Et c'est justement le but d'une journée comme aujourd'hui. C'est de permettre d'être informé sur les besoins qu'il y a au loin et sur les solutions aussi. Parce qu'être informé sur des besoins quand on n'a pas de solution, ce n'est pas très utile. Alors, comment pouvons-nous faire? J'ai pris un peu le même ordre que pour notre bon samaritain. D'abord, voir. Il m'arrive, je le confesse, que quand dans la rue, il y a quelqu'un qui fait la manche et que, ne me regardez pas comme ça, et que j'ai pas envie de donner, eh ben, j'essaie de ne pas le voir. On peut voir de plusieurs façons. On peut voir par ses yeux, bien sûr, et on peut voir par les informations qu'on reçoit. Et donc, des organisations comme le CEL sont précieuses parce qu'ils nous montrent des situations de détresse, situations que nous n'imaginerions même pas. Et en même temps, comme je disais tout à l'heure, ils nous montrent des actions possibles, des solutions possibles. Et puis, ils nous montrent aussi une organisation de frères et sœurs, une organisation honnête. Parce que, bon, on est tous au courant que quand on donne au loin, il y a tellement d'intermédiaires que la personne qu'on a voulu aider à la fin, elle reçoit quasiment rien. Ce qu'on peut éviter avec une organisation comme le CEL qui surveille l'efficacité de ce qui a été fait. Mais voir sans cataloguer. Ah, lui, c'est un étranger. Je ne vais quand même pas m'occuper des étrangers. Bon, lui, c'est quelqu'un qui n'est pas de ma religion. Lui, c'est quelqu'un qui ne m'aime pas. Notre bon samaritain, il ne s'est pas posé toutes ces questions. Il ne s'est pas demandé si ce juif qui était là, il faisait partie de ceux qui méprisaient les samaritains ou pas. Il l'a aidé. Il y a même un proverbe surprenant que j'ai trouvé qui dit « Ne te réjouis pas quand ton ennemi tombe. Ne sois pas dans la joie quand il trébuche. » Jésus lui-même nous dit d'aimer nos ennemis. Alors, c'est difficile hein, de dire ben, je vais consacrer une partie de mes revenus à aider quelqu'un dont je sais qu'il ne m'aime pas. Discerner. Ben, il faut trier les infos, trier les urgences, trier les sollicitations. Il y a une quinzaine de jours à peu près, nous étions avec Annie dans un supermarché. On nous a distribué à l'entrée un petit tract disant il faut aider cette association qui va castrer et nourrir les chats errants. Je peux concevoir l'intérêt de la chose, mais je n'ai pas vu ça comme une priorité. J'ai plus aimé donner au Resto du Cœur qui faisait une collecte la semaine d'après. Voilà. Mais bon, c'est mon choix personnel. Hein. Se laisser émouvoir, ne pas se blinder. Le modèle que la Bible nous propose, il est assez élevé, c'est Jésus. Paul dit, ayez en vous la pensée qui était en Jésus-Christ. Et la suite, c'est qui a quitté son ciel pour venir prendre ma place sur la croix.
se laisser émouvoir. Accepter. Il y a une chose qu'on n'a pas dit pour le Samaritain tout à l'heure. Il y a passé du temps. Il avait sûrement un programme, ce homme-là. Hein, sur son iPad, il y avait sûrement marqué qu'il avait rendez-vous à telle heure. Il a passé du temps. Il a laissé bouleverser son emploi du temps. Et puis, évidemment, apporter du soin. Apporter du soin, on a vu qu'il a fait ce qu'il savait faire. Hein, il a pensé avec de l'huile, du vin. On ne ferait peut-être pas comme ça maintenant. Je ne sais pas, Anne-Claire, ce que tu en dis. Il a mis un pansement. Enfin, il y a quand même apporté du temps et des soins. Et ce qu'il savait faire. Quand j'étais encore dans l'exercice de ma profession, je ne pouvais que constater que je ne pouvais rien pour empêcher Madame Jean de souffrir de son arthrose. Que je ne pouvais rien pour modifier le comportement du contremaître de Madame Albert qui venait se plaindre à moi. Que je ne pouvais rien pour rapprocher le fils de Monsieur Antoine, ce fils qui n'avait pas donné de nouvelles depuis des années. Que je ne pouvais rien pour éviter la mort prochaine de Monsieur André et de son cancer. Rien, sauf les écouter. Sauf leur apporter ma présence, ma sympathie, mes encouragements. Vous connaissez les amis de Job? Ils étaient bien? Tout le monde dit non. Eh bien, moi, je dis qu'ils étaient admirables. Tant qu'ils n'ont rien dit, ils étaient admirables. Mais ils n'ont rien dit pendant 7 jours et 7 nuits. Alors, je suis d'accord que dès qu'ils ont ouvert la bouche, c'était catastrophique. Mais soyons déjà capables de faire ce qu'ils ont fait dans leur première version. Être là quand quelqu'un est dans le deuil, dans la souffrance, même si on n'a pas de solution. Voilà, apportons nos propres ressources, donc ce que nous savons faire, ce que nous pouvons apporter. Il n'est pas question de se ruiner. Paul dit aux Corinthiens, il n'est pas question de vous réduire vous-même à l'extrémité pour que d'autres soient soulagés. Mais c'est par votre superflu que vous pouvez venir en aide à ceux qui sont dans le besoin. Et puis, il y a des choses qu'on sait faire et d'autres qu'on ne sait pas faire. Notre Samaritain, au bout d'un moment, il a confié son malade, si on peut dire, son blessé à quelqu'un d'autre en disant, écoute, moi, il faut que je m'en aille, mais je te le confie. Je ne peux pas donner un conseil juridique à quelqu'un qui en a besoin. Je n'y connais rien. Je peux éventuellement donner un petit conseil sanitaire, mais juridique, rien. Mais je peux lui dire, écoute, on va chercher, on va trouver quelqu'un peut-être qui peut te conseiller. Et puis, notre Samaritain, il a agi dans la durée. Vous vous souvenez de la dernière partie? Jusqu'à quand je reviendrai. Prends soin de lui et je reviendrai. N'ayons pas peur quand on a commencé à aider une personne, à le faire, à prendre de ses nouvelles et à le faire de temps en temps. Et j'ai mis la prière tout à la fin, parce qu'elle n'était pas mentionnée dans la parabole, mais ça ne veut pas dire qu'il faut pas l'utiliser, bien sûr. Mais la prière ne remplace pas. On peut penser, on peut imaginer, là je vous fais un roman, hein, ce n'est pas écrit dans le texte, mais que le prêtre qui est passé
Il le vit quand même, dit le texte, mais il est passé outre. Il s'en est pas. Mais peut-être dans sa tête, il a dit, ô Éternel, aide-le. Quand j'étais, je sais pas, j'avais une quinzaine, vingtaine d'années, j'ai lu un livre qui était un livre de Richard Wurmbrand, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, qui était un pasteur roumain et qui a écrit plusieurs livres, mais un qui s'appelle Méprisant avec Dieu. Et dans ce livre, il raconte qu'il il est passé 14 ans de sa vie en prison parce qu'il était chrétien. Et il raconte une conversation qu'il a eue un jour avec un athée. Et il lui disait, vous, en tant qu'athée, j'ai beaucoup de respect et d'admiration pour vous. Et l'athée a dit, ah bon, pourquoi? Ben, tout simplement parce que quand je vois quelqu'un dans la détresse, moi, j'ai toujours la ressource de prier et de dire, Seigneur, aide-le. Alors que toi qui penses qu'il n'y a pas de Dieu, tu es obligé de l'aider toi et de tout faire tout seul. Bon, c'était un peu ironique, mais bien sûr que la prière doit accompagner chacun de nos actes, car Dieu est celui qui peut faire bien au-delà de ce que nous demandons. C'est ce que dit Paul aux Éphésiens. Un auteur chrétien dont j'ai oublié le nom a dit un jour que c'est simple, il faut agir comme si tout dépend de nous et il faut prier comme si rien ne dépend de nous. Mais les deux à la fois. Alors prenons soin les uns des autres. Qui soit ici, qui soit au loin, prenons soin de nos frères et sœurs, prenons soin de notre famille, prenons soin de nos frères et sœurs qui sont auprès, prenons soin de nos frères et sœurs qui sont au loin et de toutes les détresses que le Seigneur peut nous mettre à cœur d'aider. Et pour cela, le sel peut nous aider à réaliser cela. Merci de votre attention.